On vient d'arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le petit camping-car. Nous revoici sur la route, gang! C'est pas fini, c'est n'a qu'un début! Après les aventures au Mexique et aux États-Unis, pour ceux qui ont suivi, puis pour les autres, ben n'hésitez pas. Il y a tout de ce contenu où est-ce qu'on est parti en voyage en camping-car avec 3 jeunes enfants où on a fait le tour du Mexique au complet puis une partie des États-Unis pendant 9 mois avec un très grand 34 pieds, un très vieux 34 pieds. Là, il y en a un qui veut faire une course puis qui veut que je le filme. Un instant. 1, 2, 3, go! Ouais! C'est en route pour Saint-Félicien dans cette semaine où on va découvrir le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous emmène avec moi. Un beau le prochain Coachman 2020, on s'est gréé les amis pour plus avoir de problèmes sur la route. Je vous fais visiter ça. Papa conducteur. Les 3 garçons, 1, 2, 3 qui couchent là. Mon poste. L'endroit pour manger les enfants. On vient d'arrêter justement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a dîné, je vais ramasser tout ça. Les lits de papa, maman, toilette, douche. L'aventure. On est arrivé, on peut pas faire plus québécois que ça. Être au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Saint-Jean. T'as des bulles? L'idée de faire ça en pleine canicule. Ouais, c'est ça! Des pigeons, et même boules de frites. Première nuit au camping Saint-Félicien. Ça s'est super bien passé, c'est un camping. Il n'y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on s'en va visiter le zoo de Saint-Félicien. Je me suis fait dire par la serveuse hier soir qu'il y avait aussi des jeux d'eau. C'est à voir. Il annonce une belle journée, fait que je pense qu'on on va emmener les maillots de bain, mais nécessairement on va les avoir avec le camping-car. C'est quoi, Noah? Un papillon de nuit. Un papillon de nuit. C'est la zone arctique. Oh, il nous sent! Il est arrivé au zoo de Saint-Félicien. On a commencé par... Est-ce que ça mange des humains ou... l'Antarctique. Est-ce que ça mange des humains, ça? Si on était dans son enclos, peut-être qu'il aurait envie de nous croquer. C'est une gros ours. On est rendu dans le train Boréal. C'est nous qui sommes en cage et on va visiter les animaux. Et vous allez pouvoir voir justement la taille impressionnante de ces animaux-là. On a les 2 plus grosses avec l'ours blanc et l'ours brun. Mais oui, ça peut pas faire. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est dans mes C'est vrai. Bienvenue aux étangs à Paul. On est au camping au jardin de mon père. Près de Jonquière. Non, 30 minutes de Jonquière. Ouais, 30 minutes de Jonquière. Ici, on vient faire de la pêche en étang. Puis c'est tout à fait de mise avec une famille de jeunes enfants. Fait que je vous amène avec vous autres. On s'en va pêcher nos premiers poissons. Parce que pour mes plus jeunes, mon Noah, là, pas vraiment beaucoup pogné de poissons jusqu'à maintenant dans sa fraîche vie. On est rendu... Oui? Peut-être un petit peu. Oh. Ça pullule. T'as-tu pogné un poisson, là? Notre pêche jusqu'à date. Tiens! Yeah! Bon poisson! Noah, c'est ton poisson! C'est comme ça qu'on se nourrit, les minous, hein? Je sais que des fois, ça peut être sauvage, là. Mais c'est comme ça, hein, qu'on se nourrit, mon Lilou. Je sais que t'aimes pas ça voir ça, mais c'est la vraie vie. Ouais, je sais. On vient d'arriver chez Contact Nature. On va aller voir la chute. On est au centre de plein air Bexy. Plusieurs choses à faire. Il semble y avoir même du vélo de montagne. Il y a un sentier des Bertis pour les enfants. Il y a de la randonnée. On a vu sur une chute qui semble être un barrage aussi. C'est ce que le garçon à l'accueil nous disait. Fait que là, on se lance pour le sentier du canyon qu'on appelle, qui va faire le tour du genre de canyon. Je vais vous montrer ça. Puis la chute, c'est un 3 km aller-retour. Ça devrait se faire très bien. Puis si mes enfants ont le courage, on va faire aussi le petit hébertisme. Ça part. Et ça commence très fort. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est magnifique. Et vous
Yep. On a trouvé des petites fraises en cueillant, en marchant. Il y en a plein. Regardez-moi ça. Des petites fraises. As-tu trouvé une fraise, maman? Oh, des belles fraises, ça! Ah ouais! Incroyable! Look at this! Wow! Que c'est beau! Juste un petit peu de marche. Alors, un portage est de mise. Parce que c'est ça, c'est pas pour les familles en poussette. Mais jusqu'à maintenant, ça vaut la peine. On y était un bon portage. J'en ai quelques bons à vous référer si jamais vous en cherchez. Faites-moi signe en commentaire, je vous dirai où j'ai pris le mien quand j'ai fait un tour du monde en famille. Où il y avait un papillon avec 2 jeunes enfants de 2 ans et 3 ans pendant 1 an. Puis on a fait beaucoup de randonnées. On les a eu dans le dos plus souvent qu'autrement. Il y a plein de petites fleurs. C'est magnifique. On est assez haut, gang, dans le Québec. Je viens de trouver du thé des bois. Thé des bois au Québec. Ça, tu peux faire sécher ça, garder ça chez vous et faire d'excellentes tisanes. Des propriétés antioxydantes, je ne me trompe pas. Il y a même de la théine, caféine, bref, quelque chose d'énergisant. Je suis dans un vrai labyrinthe de boîtes. Je vais vous laisser. Je vais aller me concentrer à pas vous faire mouiller, surtout que j'ai pas des souliers de randonnée. Et voilà, nous y sommes. Regardez comme c'est magnifique. Je sais même pas si vous m'entendez quand je parle. Wow. On est sur le bon chemin, Théo? Ouais? T'as trouvé on était où? Super. Il y a full des petites places mimi comme ça, au pique-niquer tout au long du sentier. Ça le fait. Je m'en vais chercher le lunch. On vient d'arriver au restaurant où on va souper dans Saguenay. On est au Saint-Sapin. Bouffe du terroir cultivé, probablement ici. C'est ce que je disais, du moins dans leur notice. Ils ont un petit marché même. Ça, c'est-tu pas Mimi? Kiosque du fermier. C'est pas. Tous les points de vue sont incroyables ici, ça n'a aucun bon sens. On voit le fleuve au fond, gang. Wow! C'est frais comme jus? Ben oui, c'est full bon. Je suis déjà en train de me goinfrer. C'est excellent. On a tous choisi, ben c'est plutôt, c'est menu pizza ce soir. Moi, j'ai pris la pizza aux patates. La pizza au... La tienne, c'est quoi, non? Laitue. À la laitue, oui, c'est ça, j'ai une pointe. Puis les enfants, leur bambino pizza. Ouais, c'est bon, Théo. Ils sont heureux de manger, je pense. On avait faim. Ça, ce qu'il y a dans les champs-là, c'est retrouvé dans mon assiette tantôt. C'est quand même pas pire. L'ambiance de cet endroit. On vient d'arriver au camping La Descente des Femmes. Petit camping tout en simplicité. 3 services. On voit le fjord. Je pense qu'ils viennent de trouver des bébés grenouilles qui disaient. C'est des bébés grenouilles. Montre-moi. Oh, ben oui, c'est des têtards. Vous avez absolument raison. Est-ce qu'on prend là? Au camping de la Descente des Femmes qui se trouve à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay.
suis allée marcher un petit peu ce matin au camping de la descente des femmes. Puis là, il y a un autre spot. C'est pas mon camping-car, ça. Il y a comme un deuxième étage, j'y avais pas accès. Il paraît que la vue sur le fjord, elle est incroyable, et qu'on s'en va voir ça. Juste la vue d'ici, elle est autant sinon très incroyable. Checkez-moi ça. Pour vrai, ça ressemble à... Pour ceux qui ont été en Nouvelle-Zélande, là, moi, je vois des similitudes. Voici la vue du fjord. Elle est succincte avec les feuilles qui sont remis à pousser, mais on la voit. Du camping de la descente des femmes, on peut se rendre directement à pied à la navette maritime qu'on s'en va prendre aujourd'hui parce qu'on s'en va faire une croisière sur le fjord. Malade, hein? Première fois que je vais faire ça. Très hâte. Ça, c'est la vue quand on marche pour se rendre à la navette maritime. Voici ce qu'on voit quand on arrive à l'arrêt à Sainte-Rose-du-Nord. On attend notre navette. Avec cette magnifique vue, c'est pas très difficile d'attendre. Je crois qu'on a une navette maritime qui est... Maman, on va aller dans le bateau. Oui, on s'en va dans le bateau, mes amours. Notre carrosse est arrivé. Êtes-vous prêts à embarquer, les cocos? C'est un départ! Ça s'enfoule. L'air marin, ça va être intéressant. Collation fournie. Les collations, ça va être des portons. C'est 5 saveurs de portons. C'est 3 de Brésil, bleuet. Parce qu'on s'en va manger à l'Anse-Saint-Jean. Dans notre croisière, on fait des arrêts. Puis on arrive à l'Anse-Saint-Jean. On va avoir une pause. On va aller marcher un petit peu. On va dîner. On va se faire un pique-nique. On va emmener nos sandwichs. Tu veux-tu manger une sandwich? Puis les biscuits. On a pris notre lunch take-out de la boulangerie chez Roger. On arrive. On va aller faire un petit pique-nique. On va sur la plage. Bon, ben, on a été débarqué ici vers 11h30 à l'Anse-Saint-Jean avec la navette maritime. Et là, il est à peine midi et demi. On a déjà dîné. Je vais aller marcher comme la petite main qu'il y a. Mais il ne semble pas y avoir beaucoup de choses à faire à l'Anse-Saint-Jean. Fait que là, c'est un peu long, je trouve, comme pause, étant équipés comme nous étions. Dans le sens où j'avais pas été vraiment informée que c'était fait comme ça. Fait que, tu sais, mettons, t'as une plage, t'as un bord de mer ici, où est-ce qu'on aurait pu, si on avait eu costume de bain, une serviette, 2-3 jouets de plage, pouvoir dire, on profite de l'endroit, puis on va se baigner et jouer les pieds dans l'eau et faire des châteaux de sable. Mais là, c'est pas le cas. On est habillés comme pour randonner. Parce qu'aujourd'hui, ou cette semaine, ou ce mois-ci, ça donne que la randonnée qu'on devait faire à l'autre place, elle est fermée. Fait que là, on fera même pas de randonnée dans cette sortie de croisière sur le fjord. Ici, noir. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais. Mais parce que je vais aller voir s'il y a un... J'ai vu ce que sur All Trail, il semblait peut-être y avoir une petite randonnée par là-bas. Je vais aller voir s'il y en a, parce que comme là, il est midi et demi, c'est ça que je vous disais. Puis, on s'est donné rendez-vous à 14h. On va marcher, on va aller dans la forêt, ça va nous faire du bien. C'est ça, on s'est donné rendez-vous à 14h sur le bord pour reprendre la navette. Puis là, c'est comme il faut tuer le temps. J'ai aucun jouet. Pris dans le désert. Comprends-tu? Allez, mes petits pèlerins. On rentre sur le Sentier des Poètes. Très long hike de 9,6. Nous autres, on veut juste tuer l'heure et demie qui nous reste.
On va faire de notre mieux, comme on dit. Beau sentier qui nous protège du soleil en cette heure de pointe. On a environ 750 mètres de fête. Ça monte quand même pas mal. J'ai des bons petits randonneurs avec moi. Ok, ça escalade. Mais maman, Oui? il y a bien, maman. On est rendu. Moi, je vais aller voir. Attention, noir aux autres. On va appeler ça notre sommet à nous. Parce que on avait 45 minutes aller, 45 minutes retour pour faire une hike en 1h30. Puis là, ça fait 45 minutes qu'on hike. On a une semblante de vue, mais c'est très pas ombragé. C'est ça, on redescend. Ça va nous avoir permis de bouger, de digérer notre sandwich, d'avoir des moineaux dans le bateau qui ont moins d'énergie. Ils vont peut-être plus être en mode assis, on regarde le paysage et on relaxe. C'est bien correct ici, c'est un peu ça ce qu'on veut aussi. Fait que voilà. Sachez-le, à l'Anse-Saint-Jean, il y a un stand faire du kayak. On aurait pu amener du stock pour une demi-journée de plage. Puis il y a une randonnée à faire de 10 km. Et voilà, on est de retour. On est de retour. Tout juste arrivé de notre croisière, ils ont sauté à l'eau. Un petit étang. Un petit étang. Mais l'eau est vraiment claire. Pour vrai, ça le fait. On vient d'arriver à la réception. On vient d'arriver à l'auberge Capoles. Mais avez-vous vu la vue? Ah, 100 millions. Hey, sérieux, c'est incroyable, là! Ah, on est full surélevé. Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable! Mes enfants ont faim. Les enfants ont faim. Oh, c'est incroyable! C'est fou, rien. Sérieux, mon image ne rend pas la beauté de la patente. C'est incroyable. Dinner with a view. C'est... Yummy. La pointe du On va aller là. On longe la rivière. Sentier super bien balisé. La halte des Belugas, c'est 3 kilos. Allez, 3 kilos retour. Tout au long du sentier, il y a des petites pancartes comme ça, autant pour l'histoire, la géologie, géographie. Tu fais un training, le père? C'est une belle passerelle, hein? On est les premiers, Noah. C'est beau, hein? Check, et moi, l'endroit, tout bien aménagé. Télétravail. C'est la vue. Tu sais, un petit sandwich. Ilou! T'as trouvé le meilleur spot? Alors, nous y sommes à la halte des Belugas ou du Beluga. Paraît qu'aujourd'hui, en après-midi, ni hier, en après-midi, ils n'ont pas vu. C'était facile, à part la petite montée là, de la fin. Là. Rien à dire. On s'est un peu fait pogner par la pluie. Stay tuned à savoir l'état dans lequel on va arriver. Il y en a annoncé, mais juste 70%. Je me disais que ça pourrait ne pas nous tomber dessus. Parce que quand c'est 70%, c'est 70% du territoire. Hein? On aurait pu être le 30% qui n'a pas de pluie. Et non. Noah, le bébé koala. Plus de portage. Et des fois, on est obligé de te traîner un petit peu. Prendre une petite pause.
Continue de marcher comme ça. 6 kilos. 1h15 avec 3 bébés. Maman, oui? Tu vois ta banaine? Oui. Ben oui, madame. Ta banaine? C'est un beluga.